Adolescence, je pense que j'ai été très marquée par ma propre adolescence et que j'ai toujours gardé un pied dans cette période de ma vie et toujours eu envie de parler des possibles de cet âge parce que c'est un âge charnière très important entre la période de l'enfance et l'âge adulte. Et avec les personnages de Fred, Faustine et Mélodie et leur entrée en seconde, c'était ma volonté de montrer des personnages en construction, des jeunes qui cherchent à trouver leur place, qui cherchent à se faire entendre, à vivre en dehors de la sphère familiale, de se créer une nouvelle famille au travers de leurs amis, de vivre pour eux pleinement, de trouver leur voie dans la vie, de trouver leur place dans la société, mais de trouver leur voie VOIE, mais aussi leur voie VOIX, pour pouvoir dire qui ils sont, pour pouvoir exprimer tout ce qu'ils vont vivre, pour pouvoir aussi s'insurger à un moment donné après toutes les épreuves qu'ils vont vivre durant cette année de seconde. Amour, dans l'odeur de la pluie, on parle d'amour au sens large du terme. Autant l'amour amical, l'ami-mour, que les premiers émois amoureux et les premières amours durant l'adolescence. On retrouve tout d'abord la très grande amitié qui lie les personnages de Faustine et de Mélodie. C'est elles qui vont nous porter dès le début et c'est leur complicité qui va les amener à former un pacte en ce début d'année de seconde. Elles vont se promettre d'intégrer enfin la bande des frères Collin, la bande la plus en vue du lycée. Elles en ont toujours rêvé parce qu'elles ont toujours été secrètement amoureuses des frères Collin, de Louis et de Tim. C'est un amour fantasmé, c'est des garçons qu'elles idolâtrent, qu'elles ne connaissent pas vraiment. Et pourtant, elles forment le vœu d'avoir leur première relation sexuelle avec ces garçons. C'est cette amitié qui nous porte dès le départ dans l'histoire. C'est une amitié qui va être mise en péril à plusieurs reprises par les choix que les protagonistes vont faire, mais aussi par l'arrivée du troisième personnage dès la rentrée, avec le personnage de Fred, qui va tout de suite sympathiser avec Mélodie, qui va la trouver très, très drôle, très fascinante, et qui va être pour Faustine un frein à son amitié de toujours avec Mélodie. Dans ce roman, on a aussi une belle histoire d'amour qui va se dessiner au fil des pages entre deux personnages que tout semblait opposé au début et qui n'étaient pas destinés à être ensemble au départ. Roman choral. J'ai toujours eu la conviction que c'était une histoire à trois voix, portée par trois cœurs battants. Tout de suite, ce sont les personnages de Faustine et de Mélodie qui se sont imposés et Fred n'a pas tardé à les rejoindre finalement. Ce que je trouvais intéressant, c'était d'avoir une alternance de points de vue, de pouvoir entrer dans cette histoire d'ado, dans leur découverte des premiers émois amoureux, dans le harcèlement scolaire aussi, dans tout ce que Mélodie va pouvoir subir, par ces trois voix, avec ces trois personnages, d'en découvrir un peu plus à chaque fois sur chacun d'eux. Ils vont devoir surmonter des problèmes au lycée, ils vont devoir trouver leur place, faire leur chemin comme ils peuvent, mais aussi ils vont devoir affronter des difficultés au quotidien dans leur famille. Par ce procédé, par cette mise en place de points de vue alternés, on a accès en fait à l'intimité de chacun. J'avais envie que le lecteur ne soit pas un simple spectateur de cette histoire, mais qu'il la partage avec eux, qu'il puisse la vivre au plus proche des émotions de chaque personnage. Société. Si j'ai eu envie de raconter cette histoire, c'est parce qu'il y a quelques années, il y a eu le mouvement #MeToo, il y a eu la libération de la parole des femmes. Ça m'a fait réfléchir, en fait, sur ma place de femme, sur ce que j'avais pu vivre, de l'enfance jusqu'à l'âge de femme. J'ai eu envie d'écrire cette histoire parce que je me suis souvenue d'un épisode assez traumatique, assez choquant, qui s'était passé alors que j'étais adolescente. C'était lors d'une soirée adolescente, sans les parents, avec beaucoup trop d'alcool, des gens partout, la musique très fort, et
on ne s'était pas rendu compte de ce qui avait pu se jouer en fait durant cette soirée, et je ne me souviens plus si c'était à la fin de cette soirée ou si c'était le lendemain, mais on avait appris en fait qu'une jeune fille était restée à l'étage dans un état d'ébriété terrible, et que les garçons étaient passés les uns après les autres dans la chambre, et qu'elle avait subi un viol en réunion. Et ça avait été vraiment quelque chose de très choquant, d'autant plus que quand j'étais ado, c'était il y a quelques années déjà, que toutes ces thématiques de viol en réunion étaient tabous. C'était des choses qui restaient honteuses, que les garçons fanfaronnaient à l'époque. C'était forcément parce qu'elle l'avait voulu, parce qu'elle l'avait cherché, et la jeune fille n'avait pas osé dire les choses comme elles s'étaient passées, n'avait pas osé dire qu'elle avait été victime de cela. Et je m'en suis toujours voulu, en fait, même si je n'étais pas armée à l'époque, même si on ne m'avait pas appris, même si je n'étais pas capable de l'aider, je m'en suis toujours voulu, en fait, de ne pas trouver les mots, de ne pas pouvoir l'aider à traverser ça. C'est ce qui a motivé l'écriture de L'odeur de la pluie, comme pour dire à cette époque, j'ai failli, mais aujourd'hui, je peux peut-être aider des jeunes filles, des jeunes hommes à comprendre que le consentement, c'est une valeur primordiale, qu'il n'y a pas de relation sans consentement, et qu'un oui est un oui, un non est un non, et qu'une absence de réponse n'est pas un oui. Espoir. Dès le départ, ça a toujours été très clair dans mon esprit que même si j'allais aborder des sujets difficiles, comme le harcèlement scolaire, comme les maltraitances de la communauté LGBT, comme le viol. Je ne voulais pas faire de cette histoire une tragédie. Je voulais absolument que les jeunes d'aujourd'hui, ou les adultes qui allaient lire cette histoire, ne se disent pas, quand je vis ce genre de choses, c'est une fatalité, tout va finir de manière tragique. Je voulais que les personnages apprennent à se faire confiance, apprennent à entendre la douleur du voisin, apprennent à l'écouter, apprennent à épauler. Je voulais expliquer qu'en parlant, qu'en s'entourant de personnes bienveillantes, on pouvait affronter ces choses terribles qu'on pouvait vivre, et on pouvait les surmonter. C'est d'ailleurs pour ça que j'avais dédicacé et dédié ce livre, pas à une personne en particulier, mais à toutes celles et ceux qui vivent ce genre de choses au lycée, pour leur dire que même si au jour d'aujourd'hui, les choses sont très difficiles et qu'elles paraissent insurmontables, elles ne le sont pas, et que les choses finiront bien, tôt ou tard, pourvu qu'elles parlent et qu'elles soient bien accompagnées.